Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 4-0 au Havre. C'est une vraie belle performance de notre équipe, même si évidemment en face, il faut être honnête, il n'y avait pas grand chose. On va regarder un petit peu le déroulé de ce match, on regardera également des stats et des déclarations des principaux acteurs de la soirée. On va commencer par la composition d'équipe, puisque Pierre Sage avait décidé de revenir à un 4-3-3, celui que l'on avait aligné, enfin le système que l'on avait aligné face aux Glasgow Rangers, avec un résultat tout à fait convaincant. Avec Lucas Perry dans les buts, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata et Niakate en défense centrale, Abner du côté gauche, puisque Tagliafico avait besoin sans doute de se reposer. Ses vieilles jambes à 30 ans, après des déplacements en Amérique du Sud. Au milieu de terrain, on retrouvait Maxence Cacré en sentinelle. D'ailleurs, je note qu'on a gagné un match avec Maxence Cacré titulaire, puisque à chaque fois dans les commentaires que Cacré est titulaire, on me dit « Ah, Cacré est titulaire, on va perdre le match ». Ah, c'est bizarre, on a gagné 4-0, je ne sais pas ce qui s'est passé, sans doute sommes-nous passés dans la 4e dimension. Veretout et Tolisso en position plus avancée, Ryan Cherki dans l'aile droite, Malik Fofana à gauche et Alexandre Lacazette en pointe. C'est l'équipe que j'avais annoncée tout simplement dans ma vidéo de présentation. Donc pour le coup j'étais satisfait puisque c'est ce que j'avais envie de voir sur le terrain. Et il faut le dire, ça a super bien fonctionné. Vous voyez ici l'attaque momentum, et bien que le Havre n'a pas du tout existé en première mi-temps. Même s'il faut le dire, le système de jeu proposé par Didier Digard, l'entraîneur du Havre, 3-1-4-2, donc avec vraiment énormément de joueurs dans cette zone du terrain, plus les deux offensifs, quand même ça nous a gênés. On a vu souvent nos joueurs se parler, essayer de se placer de diverses façons. Alors c'est vrai qu'une fois que vous aviez passé ce double rideau-là, derrière, il y avait énormément d'espace, mais il fallait le passer. Et on a mis quand même un petit peu de temps. Finalement, on parvient à ouvrir le score avec Abner, qui ouvre son compteur, son premier but en compétition officielle depuis plus de 2 ans. Donc c'est tant mieux, c'est chez nous. Donc sur une très belle reprise de volée, consécutive à un corner et une relance de la défense du Havre, donc il ouvre le score, il nous permet vraiment de débloquer la situation. C'était à vrai dire assez frustrant à ce moment-là du match de ne pas avoir ouvert le score, vu la domination que l'on a eue, même si une domination pas vraiment matérialisée par des grosses occasions. On a eu beaucoup plus, c'est ça le paradoxe, on a eu beaucoup plus de grosses occasions en deuxième mi-temps, tout en ayant moins de domination, comme vous pouvez le voir sur l'attaque momentum. Alors il faut le dire aussi, franchement, le début de deuxième mi-temps a été très décevant. Vraiment, parfois, une équipe rentre au vestiaire, elle revient plein badin. Alors là, pour le coup, c'était pas nous, c'était le Havre. Donc j'étais vraiment déçu de ce début de deuxième mi-temps par l'OL. Et alors, on arrive malgré tout sur une contre-attaque initiée par Maxence Cacré. Qui donne à Tolisso, qui décale Fofana. Fofana qui, au bout d'un sprint de 50 mètres, garde toute sa lucidité pour éliminer un défenseur et ensuite terminer en ayant dribblé le gardien. Bref, une superbe action de la part de Malik. Et donc, le paradoxe, c'est que à ce moment-là du match, moi et ceux qui étaient dans le chat, on dit « Oh, il faut que Lacazette y sorte, il faut que Cherki y sorte, ils sont cramés, etc. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Envoyé par Tolisso dans la profondeur, Ryan Cherki sert Lacazette qui met le 3e but et nous met définitivement à l'abri. Donc on comprend pourquoi nous sommes supporters et spectateurs et que Pierre Sage est le coach. Cherki d'ailleurs est sorti juste après cette action-là, mais bon, il faut être honnête, depuis le début de la deuxième mi-temps, lui et Lacazette n'est pas bon. Ils mettent ce but-là, mais bon, le premier but d'ailleurs de Lacazette cette saison en Ligue 1. Ils mettent ce but-là, mais avant ça, c'était plutôt compliqué. En fin de match, là aussi, sur une contre-attaque, le duo Mikotadze-Benrahma parvient à se jouer des deux défenseurs et du gardien pour
on va dire, mettre le dernier clou final dans la tombe des Havrais. Bon, le Havre, hein, qui fait vraiment partie de ces équipes qui vont lutter pour le maintien. Heureusement pour eux, ils ont battu deux équipes comme Auxerre. Alors le deuxième, je ne sais plus qui, mais ils ont battu Auxerre, donc qui est dans le même championnat qu'eux, si on peut dire. Je pense que cette saison, l'idée qu'il y a vraiment un écart colossal entre les équipes du haut de tableau et du bas de tableau, je crois que vraiment, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Et d'ailleurs, la victoire de Marseille hier, 5-0 à l'extérieur, là, faut pas oublier qu'on est à l'extérieur, me conforte dans l'idée. Rappelez-vous aussi qu'il y avait un 8-0 hein, contre Saint-Étienne des Niçois. Donc c'est des scores qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense qu'il y a vraiment un delta colossal, alors qui peut s'expliquer aussi par les droits télé. C'est vrai que les plus petits clubs souffrent encore davantage de la baisse très conséquente des droits télé que les équipes du haut de tableau. Bon, en tout cas, nous, ça, c'est pas notre problème. Hein. Notre problème, c'est évidemment le haut du classement, et on s'y rapproche petit à petit. On va regarder justement ce classement, puisque désormais, nous pointons à la 7e place. Avec 13 points, nous sommes seulement à 1 point de Lille 4e, à 4 points de Marseille. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Marseille va jouer Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Donc, si, selon le résultat, eh bien, nous pouvons même revenir à 1 point de la 3e place. Je crois que Lille également jouera une équipe du haut de tableau. Je me demande si c'est pas Lens ou Reims. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, ça nous permet aussi eh bien, d'avoir, vous le voyez, un goal average positif. Alors c'est normal hein, quand vous êtes 7e d'avoir un goal average positif, mais pendant longtemps on a été négatif. Alors évidemment, il est très loin de celui du PSG qui est à plus 17. Nous on est à plus 2. Hein. Monaco plus 10, Marseille plus 13. Donc il y a quand même du chemin à faire. Mais bon, on reçoit Auxerre la semaine prochaine. Il va falloir confirmer cette tendance. Alors justement, on va regarder un petit peu les stats. 62% de possession pour l'OL. 38 en face, 2,72 XG contre 0,49. Donc on a surperformé sur nos occasions alors que eux non. 4 grosses chances, donc 4 buts. Bon, pour le coup, on a été chirurgicaux. 16 tirs contre 7, 4 arrêts du gardien, seulement 1 pour Perry qui n'a pas eu grand chose à faire, mais il faut quand même le noter. Perry qui a fait des relances de très très haut niveau. Et d'ailleurs, au moins un but lui est directement imputable, celui de Benrahma. Donc bravo à Lucas Perry pour ses relances, mais c'est vrai qu'il n'a pas été sollicité. Il fait un arrêt, mais bon, un arrêt sur un tir de grand-mère, donc ça a été plutôt tranquille pour lui. On va regarder un petit peu les tirs cadrés, donc 8 tirs cadrés pour l'OL sur 16, un seul tir cadré pour le Havre, donc franchement on n'a pas été mis en difficulté du tout. Ce qui est intéressant aussi de la part de l'OL, c'est qu'on voit qu'on a 9 tirs dans la surface et 7 tirs en dehors de la surface. Donc ça me plaît énormément. Parce que l'année dernière, on avait vraiment des difficultés à prendre des tirs lointains. Donc ça, c'est bien. Et en plus, on a marqué, notamment Abner. Je crois que Benrahma également est en dehors de la surface. Donc, c'est très bien. Avant de passer aux déclarations des acteurs principaux de cette victoire, on va regarder les stats de notre ami DataOL sur Twitter, qu'on salue, s'il me regarde, hein, je ne sais pas. Les joueurs lyonnais les plus décisifs cette saison, toutes compétitions confondues hors sélection, eh bien Magic Fofana, 6 buts et passes décisives, Ryan Cherki 5, Cherki qui a manqué quand même le début de saison, puisqu'il était dans le loft, donc en beaucoup moins d'opportunités, eh bien, il est très décisif. Et Lacazette 4, on va regarder les stats plus spécifiques de Corentin Tolisso, qui a été élu joueur du match par les supporters lyonnais sur le site de l'OL, ce qui me paraît tout à fait justifié. Tolisso qui avait pas été bon dans le dernier match contre Nantes, mais qui là effectivement a été très bon. 83 minutes disputées, 80% de passes réussies et souvent des passes qui créent quelque chose, parce que ça c'est toujours, je trouve qu'on devrait subdiviser les passes entre les passes vers l'avant et les passes vers l'arrière ou les passes latérales,
parce que il a souvent cherché des joueurs en situation offensive. 2 passes clés, médaille de la seconde place, donc deuxième avec Cacré et Casimir, hein, qui est un joueur du Havre, hein, je vous rassure, on n'a pas recruté un joueur hier. Une passe décisive, 50% de duels remportés, la passe décisive c'est sur Fofana, 50% de duels remportés, 7 sur 14, meilleur au total de duels remportés avec Nego, donc du Havre également, et Clinton Mata. 4 ballons récupérés, 2 tacles, 1 tir adverse dévié, un dégagement défensif, un tir non cadré. Donc gros match, grosse influence de Corentin Tolisso dans ce match. Moussa Niakhaté est devenu le premier Lyonnais à réussir un tacle en tant que dernier défenseur en Ligue 1 depuis Jake O'Brien face au PSG en avril dernier. Hein, vous le savez, j'avais posé la question à notre ami Pierre Sage qui reconnaissait que Jake O'Brien nous manquait dans la gestion de ces replis défensifs. L'OL n'a concédé qu'un seul tir cadré face au Havre, le plus faible total contre un club de Ligue 1 depuis le 9 mars dernier face à Lorient. 0 face à Lorient. Clinton Mata, qui a fait un bon match, une bonne rentrée, lui a bénéficié de pas mal de repos puisque il s'était blessé, il a manqué le match de Nantes, plus la trêve internationale, ça lui a fait le plus grand bien. 86 minutes disputées, 95% de passes réussies, premier dans ce total, 5 interceptions, hein, c'est considérable, 7 duels sur 8 remportés, le meilleur de l'équipe au nombre de duels, 3 tacles, 3 dégagements défensifs, un dribble tenté réussi. Très bonne partie de Clinton Mata. On revient sur les XG, qui sont un peu différents, puisque chaque institut statistique a sa manière de calculer les XG, mais on retrouve à peu près les mêmes proportions. 0,6 pour le Havre, 2,69 pour l'OL. L'OL a réalisé 14 clean sheets sous Pierre Sage en 38 matchs. Notons que c'est notre deuxième clean sheet consécutif, donc ça fait vraiment plaisir. C'est d'ailleurs la stat suivante. L'OL enchaîne 2 victoires de suite sans encaisser de but en Ligue 1 pour la première fois depuis décembre 2023. On l'avait fait à 3 reprises. Ça, on s'en fiche un peu. L'OL, alors ça c'est intéressant, n'avait plus gagné avec au moins 4 buts d'écart à l'extérieur sans encaisser de but en Ligue 1 depuis plus de 3 ans et 8 mois. 5-0 à Saint-Étienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bref, une soirée vraiment très très positive. D'autres stats pêle-mêle, l'OL a un goal average positif à l'issue d'une journée de Ligue 1 pour la première fois depuis la juillet 38 de la saison 2022-2023. Laurent Blanc était encore entraîneur, soit plus de 1 an et 4 mois. Donc vous voyez, la saison passée, on n'a jamais eu de goal average positif. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Donc ça, on l'a déjà vu. Seuls Gérard Houllier, 68 et Alain Perrin ont pris plus de points que Pierre Sage dans les 30 premiers matchs de leur carrière sur le banc avec l'OL. 59. L'OL n'avait plus enchaîné 3 victoires consécutives par au moins 2 buts d'écart en compétition depuis avril-mai 2018 où on l'avait fait 6 fois. Et oui, il fut un temps où nous fussions bons. Face au Havre, l'OL a signé sa plus large victoire à l'extérieur depuis Saint-Étienne. Bon, ça, on l'a déjà dit. Bref, on continue avec l'OL a inscrit 14 buts grâce à des joueurs remplaçants en Ligue 1 en 2024, plus que tout autre club sur la période dans l'élite. C'est également un record dans l'histoire du club. Donc, vous voyez, notre banc apporte énormément. Donc, ça, c'est positif. Alexandre Lacazette, Ryan m'avait dit que ce serait lui qui m'offrirait mon premier but en Ligue 1. Je le remercie. Lacazette qui a publié d'ailleurs sur son compte Twitter un petit message, on va voir ce qu'il a dit. L'OL a inscrit au moins 2 buts lors de ses 6 derniers matchs en compétition officielle, sa meilleure série depuis janvier 2020. On avait fait 7. On voit notre trio d'attaque assez fabuleux. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui peuvent nous envier quand même ce trio spectaculaire, explosif et en plus efficace. Donc là, franchement, depuis 3 semaines, on prend notre pied à regarder l'Olympique Lyonnais. Bon, sauf un peu à Toulouse, mais bon, on a quand même gagné le match. Donc ça fait un peu oublier le reste.
Alors justement, Alexandre Lacazette qui a un compte Twitter, les amis, et qui, vous voyez, ne publie pas souvent, hein, puisque là, il avait publié un truc le 13 août, ensuite le 3 octobre, et là, donc hier, il a publié « Enfin !» Donc voilà, il est soulagé, le général, d'avoir enfin marqué. C'est positif, hein, finalement, on arrive à gagner des matchs, à mettre des buts, sans que nos deux scoreurs attitrés, c'est-à-dire Lacazette et Mikotadze, ne soient en feu, donc c'est plutôt prometteur pour la suite de la saison. Corentin Tolisso, donc élu homme du match par les supporters de l'Olympique Lyonnais sur le site de l'OL, nous dit on est très content, on voulait venir pour gagner, continuer notre série, 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On a mis la manière malgré une petite période de flou au retour des vestiaires. On a réussi à faire le break grâce à Malik et c'était plus facile ensuite. On sent qu'il y a une énergie. Quand on gagne, tout le monde est content et c'est bien plus facile de travailler ensuite. Le plus important est d'enchaîner. On l'a dit entre nous avant le match, on a certes gagné 4 matchs, mais on n'était pas les rois du monde. Si on travaille bien, ça va payer. Et on est déjà concentré sur notre match d'Europa League de jeudi, où l'on recevra le Beşiktaş, évidemment. Je vous proposerai le commentaire live de ce match. Pierre Sage, lui, nous dit, par rapport à d'autres matchs auparavant, le fait de mieux maîtriser nos matchs nous fait aussi mieux maîtriser nos émotions. On arrive à développer un peu plus de jeu, pardon. C'est important de continuer comme ça parce qu'on veut avoir des matchs plutôt tranquilles, éviter les scénarios comme ceux qu'on a déjà connus. Un des objectifs de Pierre Sage cette saison, c'était de remplacer la folie par la maîtrise. Eh bien, écoutez, sans vouloir tirer de plomb sur la comète, peut-être sommes-nous en train de passer de l'autre côté, puisque je trouve que les 3 derniers matchs, c'est-à-dire Rangers, Nantes et Le Havre, ce sont des matchs pleinement maîtrisés. Alors ceux qui vont dire « Oui, mais c'est des équipes en carton », c'est vrai, mais la saison passée, même face à des équipes en carton, on n'avait pas cette maîtrise, on n'avait pas cette sérénité. Alors, on va regarder dans un instant le calendrier pour voir que dans quelques matchs, on va pouvoir vraiment se jauger face à une équipe du haut de tableau, donc voir exactement où nous en sommes par rapport aux grosses équipes. On sait que par rapport aux équipes du bas de tableau et aux équipes faibles d'Europa League, on peut s'imposer tranquillement. Et donc, on va voir ce qu'on est capable de faire face à des équipes de meilleure qualité. Voilà donc notre calendrier, donc jeudi réception du Beşiktaş Istanbul, alors qui, figurez-vous, est dernier de l'Europa League. On va se dire équipe de pompe, mais non, en fait, ils sont 2e du championnat turc, qui est quand même un championnat de qualité. Donc ne pas prendre du tout ce match par-dessus la jambe. Ensuite, on va recevoir la JOCR, donc dès dimanche prochain. Et 4 jours plus tard... 5 jours plus tard, je ne sais pas, eh bien, on se déplace à Lille. Donc là, vraiment, fini de rigoler. Lille qui, avance de manière un peu K1K cette saison, mais qui a quand même battu le Real Madrid à domicile. Donc je pense que ce serait une folie de penser que ce sera facile. Ensuite, déplacement à Hoffenheim, c'est jamais facile de gagner en Allemagne, même si Hoffenheim n'est pas une équipe, on va dire, brillante de ce championnat. Avant le derby, réception de l'AS Saint-Étienne, qui précédera une trêve internationale à notre grand désespoir, puisque vraiment, qu'est-ce qu'on s'ennuie pendant les trêves internationales. Bref, voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier en voyant ce match de l'OL, victoire 4-0 au Havre. Si vous avez apprécié ce débrief, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.